La ville de Goma, province du Nord Kivu, a abrité en date du 6 octobre 2023 la réunion du Conseil consultatif provincial de suivi du projet PASA NK, dont l'objectif a été l'audition des réalisations du projet depuis son lancement, mais aussi de la présentation du projet de PTBA 2024 pour avis de la part des membres du Conseil consultatif provincial du Nord Kivu. Assise cadrant avec le Conseil consultatif provincial de suivi du projet PASA NK, organe habilité à percevoir la planification des partenaires pour donner un avis, a dit Daniel Bounambo, chargé d'évaluation et planification de PASA NK, le représentant du coordonnateur en mission. C'est le coordonnateur du cabinet du conseiller principal du gouverneur en charge de l'agriculture, Alain Kitoumaïni, qui a représenté l'autorité étatique à ces assises d'un jour sous la conduite de Daniel Bounambo, chargé d'évaluation, suivi et planification du PASA NK, agissant au nom du coordonnateur en mission. Il faut préciser que le Conseil consultatif provincial a pour rôle de donner un avis à la proposition du PTBA développée par le PASA NK. Des exposés riches ont dominé cet atelier suivi des échanges qui ont abouti aux différentes recommandations lues ici par Daniel Bounambo. Présent au niveau du Conseil consultatif provincial, on recommandé de renforcer la communication sur le projet afin que toutes les parties prenantes soient informées des résultats et des réalisations du projet au niveau de la communauté. Impliquer la division du plan dans le suivi et évaluation des activités et des indicateurs du projet, afin de se rassurer que les données présentées dans les différents rapports sont validées par plusieurs acteurs, y compris le Service national des services agricoles et la division du plan qui a le mandat de suivi de programme au niveau provincial. Accélérer le processus d'extension du projet vers les territoires de Walikale et de la prorogation du projet jusqu'à 2027, vu que plusieurs activités liées aux infrastructures n'ont pas encore démarré jusqu'à la date du jour. Accélérer le processus de décaissement des fonds au FID, afin que les travaux de réhabilitation de pistes rurales soient démarrés dans les délais avant la fin du projet. Les conseils consultatifs recommandent que le projet PASA NK réfléchisse les voies et moyens pour appuyer l'ACE sur le plan logistique dans les programmes qui viendront dans les années à venir. Parlant de l'état du projet depuis son implantation en 2018, le chargé d'évaluation du PASA NK a dressé un bilan positif allant à plus de 50% malgré les difficultés rencontrées dans ces différentes interventions. Nous avons été avec le Conseil consultatif provincial de suivi du projet PASA NK. Le Conseil consultatif, c'est un organe dans le cadre de la mise en œuvre du projet, une instance qui est chargée de suivre les activités du projet. Le projet a développé une planification avec les partenaires. Avant de le présenter au niveau national, il a fallu qu'on le présente d'abord au niveau provincial. Et l'instance habilitée à recevoir la planification des partenaires pour donner un avis, c'est le Conseil consultatif provincial. C'est comme une instance qui donne un avis de la province pour voir si la proposition de la planification corrobore avec les objectifs de la province du Nord Kivu. Pour aujourd'hui, il y avait deux points importants. D'abord, la présentation des résultats du projet depuis sa mise en œuvre, depuis 2019. Puisque vous savez que c'est depuis 2020 qu'on a tenu la dernière réunion du Conseil consultatif provincial. Covid est arrivé, on a arrêté toutes les réunions. C'est maintenant que nous reprenons. Alors, nous avons été obligés de reprendre l'ensemble des éléments clés qu'on doit connaître sur le projet. Nous avons passé à la revue les objectifs, les composantes et les réalisations depuis que le projet a démarré jusqu'à la date du jour.
En plus de la présentation des résultats, nous avons présenté le plan de travail et budget annuel 2024. C'est un projet. Avant que les comités nationaux de pilotage ne le prennent en considération, nous l'avons d'abord fait consulter par la province, qui est représentée par les conseils consultatifs provinciaux. Les conseils consultatifs provinciaux est présidé par le ministre provincial en charge de l'agriculture ou son délégué ou son représentant. Depuis le début du projet, PASA a réalisé de grandes choses. C'est d'abord la production agricole. Nous avons atteint près de 25 000 tonnes de produits agricoles, y compris café, maïs, pommes de terre et riz. Nous sommes déjà à 25 000 producteurs par rapport à 28 000 que nous devons atteindre, ce qui représente 89% de notre cible. Donc nous sommes en train d'avancer sur une bonne voie à terme d'indicateurs et des populations à accompagner. Aujourd'hui, nous avons déjà construit 3 grands entrepôts, nous avons construit 2 centres de collecte et nous avons mis à la disposition des services publics et des partenaires près de 15 véhicules et 140 motos qui les aident à bouger sur le terrain et accompagner les producteurs. Dans l'ensemble, nous avons contacté les producteurs. Le témoignage que nous avons reçu nous a donné espoir, puisque la plupart des producteurs ont déclaré qu'ils ont amélioré leur habitat, ils ont élargi les espaces de production et d'autres ont construit des maisons, acheté des moyens de déplacement et ils sont en train de scolariser leurs enfants et d'autres qui mangent plus de 2 fois par jour. Ça, c'est un élément très important. Au niveau des partenaires, les partenaires ont amélioré leur façon de travailler. Avec les outils que nous mettons à la disposition des partenaires, ils les ont adoptés pour les utiliser à d'autres projets, ce qui est une externalité positive. Les services publics, ils sont maintenant en train de faire leur travail régalien. Le suivi quotidien des producteurs dans la vulgarisation, c'est ça le rôle de l'État même. Et comme ça a été fait avec le PASA, nous sommes contents que le projet a participé à donner de la force, à redynamiser les services publics dans la vulgarisation agricole. Voilà quelques mots, les réalisations que nous avons menées au niveau du Nord Kivu. Les grandes difficultés que nous avons, c'est d'abord la sécurité dans une partie de la zone du projet, Rutshuru et une partie de Nyiragongo. Nous avons difficile à accéder à la population de cette zone, nous avons difficile à les accompagner maintenant et ce qui donne un manque à gagner au projet. La deuxième difficulté, c'est que les contrats ont été signés avec retard avec les partenaires. Ce qui fait que le partenaire n'a travaillé que 2 mois, 3 mois durant l'année 2023, juillet, août, septembre. C'est pourquoi le taux d'exécution physique des activités aujourd'hui, il a été évalué à moins de 50% par rapport aux objectifs de l'année. Ainsi donc, toutes les activités non réalisables en 2023, nous les avons élaguées et nous les avons projetées pour 2024. En mettant un point final à cette réunion, Alain Kitoumaïni a renouvelé la volonté du gouvernement provincial de rétablir la sécurité sur l'ensemble de la province afin que le PASA continue sa mission. Nous sommes ravis de voir que le travail du PTPA 2024 nous a été présenté dans la salle. C'est pourquoi, en jetant un coup d'œil dans l'exécution du projet vers l'année passée, c'est-à-dire vers le budget 2023, il s'est remarqué quelques failles. C'est pourquoi nous allons demander au chef de file qui exécute les projets partenaires de ce budget 2023. Si une fois de telles erreurs se répètent, cette situation constituera une péripétie très malheureuse dans l'exécution du projet. Vous avez suivi avec attention les orientations qui vous ont été données par les chefs de division qui sont dans la salle. C'est pourquoi à cette occasion,
Nous félicitons tous les chefs de division présents dans la salle de leurs orientations ainsi que de leurs remarques qui nous ont été évidemment très pertinentes dans l'exécution de ce projet. Distingués invités, je m'adresse aux membres de l'ICP de ce projet passant. Le moment est déjà là, ils ont présenté le travail du budget 2024. Évidemment, le travail alloué est à féliciter. Mais l'ICP pourra fournir un effort pour toucher la volonté de nos bailleurs de fonds. Je cite FIDA et OFID de pouvoir libérer en temps les fonds, tout en tenant compte des différentes saisons culturelles. Mesdames et messieurs, vous êtes hérité de beaucoup de difficultés au cours de l'exécution de ce projet. Là, nous avons cité l'insécurité perpétrée par les hommes sans loi, les groupes armés, mais tout en vous rassurant que le gouvernement provincial s'assigne l'objectif de ramener la paix, de restaurer la paix sur tous les coins et les recoins de la province du Nord Kivu où s'exécute le projet. Ces assises ont fait venir différents répondants du projet, notamment les chefs de division, les services étatiques intervenant dans le projet, les chefs de file et les membres de l'unité de coordination du projet.